est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 3 stations de production d'eau et des bonnes fontaines pour l'approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux. C'est une initiative du gouvernement pour rendre accessible aux populations l'eau potable dans plusieurs localités. Les Africains se lancent de plus en plus dans l'élevage de volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi. On en parle dans cette édition. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse. La communauté catholique célèbre ce lundi 15 août la fête de l'Assomption. C'est une fête religieuse qui a une grande importance pour les chrétiens catholiques. L'Assomption symbolise l'élévation et la présence au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus. Elle célèbre aussi l'entrée de la Vierge Marie au paradis et son couronnement. Le 15 août était célébré par l'Église de Rome dans les premiers siècles avant Jésus-Christ. Mais c'est avec le roi Louis XIII que les grandes processions célébrant la Vierge Marie sont mises à l'honneur. Fini les maladies hydriques pour les populations des villages de Wanou, Ipéré et Alédjo. Le gouvernement vient de leur offrir de l'eau potable. Bras opérationnel de cette œuvre salutaire, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. La réception provisoire a été faite à la satisfaction des populations. Jérôme Hongo, Alexis Segbemou. La campagne de réception provisoire des ouvrages hydrauliques dont les travaux sont achevés a posé ses valises ici, dans la commune de Basila. Wanou, Igbere et Alédjo 1 sont les localités bénéficiaires. Difficilement faire les lessives aussi parce que l'eau d'ici était un peu amère. Donc, comme nous avions une autre eau maintenant, c'est très bon. On remercie aussi le gouvernement. Avant là, pour laver, c'est difficile pour trouver l'eau. La nuit, on va se lever très tôt pour aller chercher l'eau. On ne peut pas dormir à cause de l'eau. Et pour préparer pour manger. Si tu n'as pas trouvé l'eau, comment tu vas faire pour trouver à manger? Ça veut dire maintenant qu'on a trouvé ça là, on est content. L'eau de là, il y a l'eau pomme. Ici, au dos dit, à quoi il y a mis l'eau de moi? Ah, mais donc le gouvernement a le temps. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEPMR, est le bras opérationnel via lequel le gouvernement apporte ce liquide précieux aux populations. 3 stations de production d'eau. Nous avons un château de capacité de 100 mètres cubes avec une hauteur sous cuve de 21 mètres. Nous avons 18 bonnes fontaines et nous avons 32 km de réseau. Partout où nous allons, la première préoccupation des populations, c'est l'eau potable. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons facilement nous rendre dans ces localités et leur dire que le gouvernement a répondu à cette préoccupation. Ainsi, l'eau potable continue de couler dans les milieux ruraux au Bénin. La production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture. L'élevage des volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs. Il constitue un terrain fertile à l'auto-emploi. Le secteur est en plein essor au Bénin. Igor Ayossor et Marcel Gbetoro ont fait une immersion dans la filière avicole au Bénin. Suivons le reportage.
L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez. Donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. Coopératives, mutuelles, associations et fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente le secteur? Hervé Agboton, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous éclaire. Suivons plutôt. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi, un guide défini qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc,
L'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. Les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Soudan ont enregistré une hausse de 60% en un an. D'après la note d'information publiée par le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie, les flux commerciaux bilatéraux entre les deux pays ont atteint 1,165 milliard de dollars, soit environ 758 milliards de francs CFA en 2021. Cette hausse du volume des échanges commerciaux intervient après l'adoption de plusieurs mesures en 2021. Ces mesures visent à faciliter l'accès des produits égyptiens au Soudan et à étendre la coopération permanente avec Khartoum dans tous les domaines. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.